Voici un secret que les personnes riches comprennent et que toi aussi tu dois comprendre si tu veux devenir indépendant financièrement. Bon, c'est pas vraiment un secret, mais écoute-moi bien. Quand tu n'as pas d'argent, il faut que tu travailles pour en avoir plus, et quand tu as de l'argent, il faut que tu le fasses travailler pour toi. Mais bon, c'est bien beau de sortir des phrases comme ça, mais comment est-ce qu'on passe d'une situation où on a du mal à payer nos factures à une situation où on est indépendant financièrement, voire on n'a pas besoin de travailler parce que l'argent travaille pour nous? Bon, t'as peut-être pas envie d'entendre ce que je vais te dire là, mais il va falloir faire des sacrifices. Et ici, je vais t'expliquer étape par étape ce que tu vas devoir faire. Voici ce que tu vas devoir accomplir pour atteindre ta liberté financière. Dans un premier temps, créer ton épargne de précaution, ce qui va te permettre d'avoir une sécurité financière en tout temps. La deuxième chose, c'est de payer toutes tes dettes qui ont un intérêt qui est haut, comme par exemple des dettes que tu as fait pour un achat de voiture, pour des réparations, pour un canapé, etc. La troisième chose, c'est d'investir ton argent. Mais bon, comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça si on arrive à peine à payer nos factures? Eh bien, c'est là que les sacrifices ils arrivent, mais je peux t'assurer que si tu en fais juste quelques-uns d'entre eux, eh bien tu pourrais littéralement transformer ta situation financière. Dans ma liste de sacrifices que j'ai fait, il y a avoir un deuxième job. Quand j'étais employée, j'ai eu plusieurs fois un second job. La deuxième chose, ça va être apprendre de nouvelles compétences, notamment en achetant des formations. Ensuite, la troisième chose, c'est d'investir ton temps, utiliser ce temps pour te former, acquérir de nouvelles compétences, etc. La quatrième chose, c'est savoir dire non. Parce que oui, parfois, il faut savoir dire non pour pouvoir mettre un peu plus de côté. Ensuite, la cinquième chose, c'est d'oublier les achats pour son image. Par exemple, faire un achat de marque, une voiture de marque, un sac, etc. Tu peux trouver des petits trucs mignons, mais ça sert à rien de dépenser de l'argent là-dedans. Et enfin, la dernière chose, c'est de travailler ton état d'esprit. Si tu fais uniquement 3 d'entre eux, tu verras que tu vas avoir une transformation et que tu pourras atteindre ta liberté financière. Crois-moi, je suis passée par là. J'avais pas grand-chose sur mon compte en banque, j'ai travaillé, j'ai pris un deuxième job, je me suis formée, j'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai créé des business, j'ai travaillé sur mon état d'esprit. C'est en faisant tous ces sacrifices-là que j'ai pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Maintenant, si tu veux plus de tips, abonne-toi.